Mercredi 9 mai 2018, 19h à Cotonou, une nouvelle édition du journal sur Ezari TV. À la fin des mouvements de grève et après le réaménagement du calendrier scolaire, les acteurs du système éducatif sont à pied d'œuvre pour mieux encadrer les élèves. Nous en parlerons dans un instant à travers un constat fait par nos équipes. Le recensement administratif à vocation d'identification de la population est à son terme. Tous les Béninois n'ont pas pu se faire enrôler malgré les dispositions prises par les autorités. À suivre la réaction de quelques citoyens dans cette édition. Retour sur les propos de Modeste Toboula lors des journées médias Bénin 2018. Le préfet du littoral s'est prononcé sur plusieurs sujets d'actualité. Nous y reviendrons dans quelques instants. Chers amis internautes, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Le ministre garde des Sceaux, lors du compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 2 mai 2018, s'est prononcé sur la sanction des 27 agents de l'ex-police et de l'ex-gendarmerie. Le ministre porte-parole du gouvernement est revenu sur les procédés et procédures mises en place par le gouvernement pour mettre fin à la corruption, l'impunité et la mauvaise gouvernance au Bénin. Suivons Joseph Diogbenou pour plus d'explications. C'est sur les routes que nous payons notre sécurité, à travers ce qu'on prélève de nos poches. Vous n'observez plus cela. Et donc, c'est de la responsabilité du gouvernement de mettre ces ressources, qui sont les ressources de nos contribuables, de chacun de vous, à la disposition des agents formés et mandatés pour le faire. Comme ailleurs dans le système éducatif, comme ailleurs, que je ne veux pas citer, nommer. Et bien entendu, il se trouve que certains responsables qui ont la charge de l'utilisation efficiente au profit de nos concitoyens de ces deniers, les ont détournés. Et de ce point de vue, le gouvernement applique le dispositif qu'il a mis en place. Il faut systématiquement relever les personnes de leurs fonctions et il faut poursuivre. Au sens administratif, le gouvernement a l'entière responsabilité de mettre en place les conseils de discipline. Ce qui a été fait et les sanctions appropriées ont été prises. Sur le terrain judiciaire, le gouvernement attend que la justice fasse, bien entendu, son travail. Voilà ce que je peux vous répondre. Et malheureusement et douloureusement, les mêmes sanctions seront davantage appliquées si les mêmes faits sont observés. Je dis malheureusement, je dis douloureusement, parce que ce n'est pas du bonheur d'appliquer la loi, d'appliquer les sanctions de cet ordre-là. Mais tant qu'on ne fera pas cela, eh bien, le bien public sera méprisé comme nous le faisons. Il faut de l'exemple. Je voudrais appeler la conscience de chaque agent public, de chaque responsable. Ce qui a commencé par être fait depuis le 6 avril 2016 ne s'arrêtera pas. Ce que le gouvernement souhaite voir ne plus se passer, ce sont les actes de prévarication, ce sont les actes de détournement, ce sont les actes de corruption. Si cela disparaît, les sanctions disparaîtront. Je vous remercie. Monsieur le ministre, toujours dans cette même dynamique, j'aimerais croire que cette dynamique de lutte contre l'impunité restera intacte jusqu'au soir du mandat et s'étendra à d'autres structures et domaines. Je n'ai pas l'impression qu'il y a des éléments ou des actes ou des comportements qui vous laissent croire du contraire. Cependant, j'insiste, je précise et j'insiste, il n'est du bonheur de nulle personne de devoir appliquer dans sa rigueur la loi. Il est de l'espoir de chaque responsable, le président de la République en premier, que les responsables à divers niveaux ne s'exposent pas de cette manière pour appeler à l'application de la loi dans ce sens. Et bien entendu, je veux espérer, contrairement à ce que vous dites, qu'au soir du mandat, nous n'aurions plus à appliquer la loi parce que nous espérons que les actes qui sont posés dans ce sens, de cette nature, dans cette mesure, ne seront plus posés, que le bien public sera respecté et que les deniers confiés seront utilisés au profit des populations, au profit des missions pour lesquelles les deniers ont été confiés à nos concitoyens ayant charge de nous protéger.
Le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP a pris fin le 30 avril dernier. Tous les Béninois n'ont pas réussi à se faire enrôler pendant les 6 mois que l'opération a duré. Quelques habitants de la ville de Cotonou s'expriment à ce sujet. Je l'ai déjà fait. Le RAVIP, c'est une initiative qui permet à recenser toute la population et c'est une bonne initiative parce que tu auras ta carte unique. Je l'ai déjà fait depuis. Il y a certaines personnes qui n'ont pas encore fait, mais je les invite également pour qu'ils aillent le faire parce que cela permettra à tout et chacun de nous d'avoir une carte unique qui nous facilitera la tâche dans tous les courses que nous aurons à faire. Ma mère, mes petites soeurs, tous ils ont pu faire ça. Mais moi, il n'y a pas souvent le temps à cause de l'université et tout ça. Souvent, si je pars pour la science, là, souvent il y a beaucoup de personnages et beaucoup de nombres, tout ça. Donc, de plus, je n'ai pas assez de temps pour faire ça, quoi. Je n'ai pas encore fait parce qu'on a vu qu'en voulant faire là, les étrangers, les Nigériens sont plein, plus que nous, même les Béninois. Donc moi, je n'ai pas arrivé à faire. Je suis dans le quartier Tantopa, je n'ai pas arrivé à faire. Ça n'a pas été facile pour que ma femme et mes enfants l'ont fait. Ça n'a pas été facile. Prévu pour les mois de mai et de juin 2018, les examens nationaux sont reportés au mois de juillet. Cette disposition qui vient sauver l'année académique 2017-2018 après 3 mois de grève entraîne des mécontentements dans les rangs des candidats et un changement de budget établi par certains établissements. Après 3 mois de grève, l'école béninoise a ouvert ses portes depuis le lundi 30 avril 2018 pour encore 2 mois d'activité académique. Un aménagement a été donc apporté au calendrier scolaire. À en croire le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, les examens nationaux tels que le CEP, le BEPC et le BAC sont désormais respectivement pour le 2, le 9 et le 16 juillet 2018. Ce changement vient sauver certes l'année académique 2017-2018, mais n'arrange pas tous les candidats qui se sentent déjà désespérés. Pendant très longtemps, nous avons tous pensé, surtout nous qui sommes enseignants, que avec toutes les grèves que nous avons connues, que l'année serait blanchie. Donc c'est avec grande joie que nous avons pu accueillir cette nouvelle de ce que les examens sont reportés, ont été prévus pour le mois de juillet. Même si cette prolongation ne profite pas à tous les élèves, parce qu'ils se savaient déjà préparés pour le mois de juin, cette prolongation va quand même permettre d'éviter une année blanche et nous aurons des examens nationaux normalement organisés. Moi, je n'ai pas approuvé cette décision parce que plusieurs élèves se sont déjà contentés de la date donnée. Donc, plusieurs élèves se sont déjà préparés. Du temps plus ils ont reporté les examens, ça a basculé un peu, ça a bousculé certains élèves. Ça a bousculé tout dans le temps parce qu'ils se sont déjà donné une date donnée, une limite. Donc du temps plus ils ont reporté, on a plus peur d'atteindre la date du BEPC. C'est un peu comme une diffamation parce que d'abord ils ont voulu qu'on commence la rentrée en septembre, tout ça pour qu'on puisse vite aller aux examens finis et ils reportent ça jusqu'en juillet là. Ils veulent nous fatiguer au fait. Ce report des examens n'est pas sans conséquence aussi bien dans les établissements privés que publics. L'impact se ressent. La directrice du collège privé Saint-Augustin de Cotonou pense solliciter l'aide financière des parents pour la bonne cause. Évidemment, selon nos programmations, nous devons tout finir à la fin du mois de mai ou tout au début du mois de juin, c'est-à-dire et révision et tout ce qui concerne l'école. Nous devons avoir tout fini pendant cette période-là. Mais maintenant, nous nous trouvons obligés d'aller un peu dans la situation qui prévaut actuellement pour ne pas laisser nos candidats à la maison pour 1 mois ou bien 1 mois et demi avant les examens. Sinon, sur notre budget, nous avons réfléchi longtemps, assez longtemps, pour voir comment gérer 1 mois et demi en plus de ce que nous avons déjà programmé. Mais nous ne sommes pas inquiétés, nous nous sommes dit, nous allons faire ce que nous faisons déjà, c'est-à-dire le budget prévoit que nous irons jusqu'à la fin du mois de mai ou tout au début du mois de juin. Nous nous sommes dit, pour pouvoir faire face aux dépenses qui seront à nous avant ces examens, nous allons demander le secours des parents, c'est-à-dire nous allons les inviter à contribuer
un peu à notre budget, je vais dire, parce que notre budget ne pourra plus couvrir tout ce qui nous attend. Donc nous allons les inviter, pas grande chose, nous allons les inviter à nous soutenir un peu pour pouvoir accompagner ces enfants dans les révisions jusqu'à la veille des examens. Les candidats aux différents examens nationaux sont donc invités au courage et également à profiter de ce temps à eux accordé pour un meilleur résultat en fin d'année. Invité à l'édition 2018 des Journées médias du Bénin, le préfet du littoral Modeste Togoula laisse un coin de voile sur la rémunération des préfets. Écoutons ces propos qui mettent fin à la polémique au sujet des salaires des hautes autorités béninoises. C'était le vendredi 4 mai sur l'esplanade intérieure du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. Un préfet ne prend pas une décision comme ça, mais il y a beaucoup de choses que je prends par moi-même. Je vais vous donner des exemples. Et ça, je vous fais le témoignage aujourd'hui. Quand j'ai pris fonction le 28, le 7 juillet, j'ai déjà sorti un arrêté portant une interdiction d'accès par les motos dans la zone Bobanou et autres. Je n'ai consulté ni le ministre ni le chef de l'État avant de le faire. J'ai pris mes responsabilités. Et ça a donné, tout ça a donné comme critique, comme pression et tout. On est allé chercher le chef de l'État qui lui a donné l'ordre, qui lui a demandé de faire ça. Pourtant, on m'a laissé le temps d'expérimenter ma décision. Aujourd'hui, sans trop me frotter la main, je peux dire que c'est grâce à cette décision que systématiquement les braquages ont été maîtrisés à Cotonou. Et si, à l'époque, on n'avait pas laissé le temps pour la décision de faire, on n'avait pas laissé le temps qu'il faut pour voir si c'était une bonne ou une mauvaise décision, peut-être que sous le coup de tête, le chef de l'État aurait pu me sauter, puisque j'ai pris cette décision par devant moi-même et il a assumé avec moi par la suite. C'est ça ce que nous disons. Donc c'est pour vous dire que je ne suis pas un va-t-en-guerre, un chien de chef, non pas du tout. Je suis un intellectuel, j'ai mes diplômes et j'ai un sens, n'est-ce pas, de discernement qui me permet d'apprécier aussi les hommes que me donne. Mais je dois dire que dans la position de préfet, bien souvent, vous êtes obligé d'exécuter les décisions du gouvernement. Est-ce que Modeste Togoula pense à l'après-pouvoir, quand Modeste Togoula ne sera plus préfet? Est-ce que, quand vous y pensez, est-ce que ça vous fait flipper? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que moi j'ai imaginé être un préfet un jour? Dites-moi. Tout dépend de Dieu. Et c'est ça la vérité. Quand vous êtes, en tout cas, moi ma conviction elle est inébranlable. Quand vous êtes dans le Seigneur, je ne parle pas de ceux qui le matin parlent de Jésus-Christ et le soir va voir les autres. Je parle de ceux qui... Modeste Togoula qui a été syndicaliste, je parle pas aussi à ces pratiques dont on parle. Je vous dis une vérité aujourd'hui. C'est pas l'objet de l'entretien, mais j'ai vécu cette phase. Personne ne peut dire qu'il peut se soustraire à la pratique d'aller voir un féticheur un jour, un alpha un jour, ou bien je sais quoi, un bamboué un jour, etc. Personne ne peut se soustraire à ça. Mais depuis que moi j'ai compris le secret, et depuis que je sais que Jésus-Christ est sauveur et Seigneur, je n'ai plus jamais fait ça. Et c'est à partir de ce jour que j'ai reçu mon élévation. Il vous entend. Et je vais vous dire une chose, encore. Pour répondre à la question que vous posez, moi je sais que j'irai de gloire en gloire. C'est un principe spirituel inébranlable pour ceux qui sont droits avec le Seigneur. Dès que vous déposez le costume de préfet, vous passez à une autre étape, vous devenez peut-être ministre. Ça vous... Non, pourquoi vous pensez qu'un poste ministériel est une fin en soi? Non mais écoutez, moi je ne travaille pas pour être ministre. Vous devenez député? Je vous plaît. Et vous êtes chef d'État? Je vous dis une chose. Et c'est en cela qu'il faut s'en remettre à Dieu. Ceux qui connaissent le secret ne peuvent pas prédire de ce que... Bon, alors, écoutez, moi j'ai été nommé 2 fois en moins de mois. Quel mérite j'ai? Je ne suis pas plus mieux que les autres. J'ai été nommé directeur général du Fonds national pour l'environnement et le climat, d'accord, le 11 juillet 2016. Et déjà le 18, le 20, j'ai été encore nommé préfet. Donc, si vous voyez ces choses, si vous comprenez ce que ça veut dire, pour ceux qui sont spirituels, ils ne peuvent pas avoir peur d'un lendemain. Moi, je n'ai pas peur de mon lendemain. Du cyclisme et le Tour du Bénin pour ouvrir la page sport de cette édition.
Le Burkina Faso et ses coureurs continuent de dicter leur loi sur le Tour cycliste du Bénin 2018. Après la victoire de Salifou Yabanga à la première étape hier, c'est un autre étalon qui remporte la deuxième étape aujourd'hui. Il s'agit de Koné Souleymane. Du côté des Béninois, Bassiki Abdul termine dans le top 5 de cette étape à la fin des 128 km entre Djougou et Parakou. 15e au classement général au départ, le capitaine de l'équipe élite du Bénin améliore son rang avec cette performance. La troisième étape va se lancer demain jeudi de Kilibo et connaîtra son arrivée à Dassazoumen pour une distance de 125 km. Du football pour boucler cette édition. Les écureuils juniors du Bénin ont achevé leur séjour au Congo-Brazzaville ce mardi 8 mai 2018 avec un second match nul. Opposés aux champions en titre congolais, les Diables Noirs, Valais, Wandine et ses poulains ont concédé un nul vierge. La sélection nationale junior de football du Bénin boucle ainsi sa préparation en prélude au deuxième tour aller des éliminatoires du championnat d'Afrique junior U20 Niger 2019. Pour un total de 12 matchs amicaux disputés, l'équipe présente un bilan de 2 victoires, 4 défaites et 6 matchs nuls. Le dimanche 13 mai prochain, Charbel Gomez et ses partenaires se déplacent à Banjul pour affronter les Scorpions juniors de la Gambie. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle à Rezari TV.